Bonjour ou rebonjour. Alors, dans ma dernière vidéo, je parlais à un moment donné des homosexuels. Alors, moi, je respecte les homosexuels, hein, c'est-à-dire que en temps normal, moi, je n'y prête même pas attention. Hein, mais ces derniers temps, si vous êtes homosexuel, vous devez quand même admettre que là, on a été, il y a une rupture. C'est-à-dire que là, on a été au-delà des limites et de l'acceptable. On n'a rien contre les homosexuels en Occident. Il faut arrêter de dire des conneries quand même. C'est pas l'endroit où ils sont le plus en danger et le plus critiqué. C'est que ces derniers temps, chaque série, chaque film que je regarde, il y a du wokisme, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye, enfin c'est du bourrage de crâne, quoi. Et moi je suis sûr que si vous êtes homosexuel et que vous regardez cette vidéo, vous allez vous dire, ouais, le terme Gwyn, le machin et tout, ouais, non mais à un moment donné on en a marre, nous. Moi je regarde une série, c'est pas pour voir les ébats de deux lesbiennes, quoi. Hein? Vous imaginez, c'est pas du tout le sujet, quoi. J'en ai strictement rien à foutre. Et je veux pas en entendre parler. Et même s'il y en a dans les films, ça ne me dérange pas. Par exemple, je sais que c'était dans le dernier Alien, non pas le dernier Alien, l'avant-dernier, à un moment donné, on voit deux soldats et apparemment, c'est un couple, enfin pour moi, ça n'existe pas un couple d'hommes, mais enfin, et ils sont ensemble, mais il n'y a pas des ébats, il n'y a pas des trucs, voilà, ils le disent, c'est tout. Voilà, c'est une espèce de clin d'œil pour les homosexuels, mais moi, ça m'a dégoûté, je vous dis honnêtement, un moustachu, un soldat, machin, allez, ça y est, tout de suite, il faut essayer d'humilier l'homme blanc, quoi, vous voyez, on essaye d'humilier l'homme blanc au travers de ces images. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Et on essaie d'humilier le monde occidental, et parce que moi je le prends comme finalement comme une provocation. Alors provocation tout de suite, on va essayer de me faire porter le chapeau en me disant ouais ça y est tu veux faire des représailles, monter la tête contre les homosexuels, c'est absolument pas le cas. En Occident les homosexuels sont en sécurité parce que les gens pensent comme moi, c'est-à-dire que même s'ils ont c'est quelque chose qui les dégoûte, ils le tolèrent, mais pas, je tolère pas sur le fil du rasoir. Je suis pas là en train de me dire, ah, j'attends le moindre truc pour que ça pète. Pas du tout. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête de foutre des homosexuels, en tout cas des ébats en plus d'homosexuels dans les films qui n'ont pas, où c'est pas le sujet, quoi. Tu regardes Chucky, putain, tu vois deux enfants, quoi. Deux enfants, c'est une honte. Deux enfants, ils sont au collège. Au collège. Deux enfants de 13 ans, quoi. C'est une honte, 13 ans. Vous imaginez ou pas? 13 ans, mais c'est horrible. Horrible. Et ils vont essayer de trafiquer l'esprit des enfants pour leur faire croire que c'est quelque chose qui est tout à fait normal, alors que c'est une déviance. C'est une déviance. Et tu regardes The Last of Us, carrément l'autre, elle lui met la main au panier, quoi. Attends, est-ce qu'on avait besoin de voir cette scène-là? Est-ce qu'on a besoin de pousser le truc aussi loin? Si vous êtes homosexuel, je vous pose la question, est-ce qu'on a besoin de pousser le truc aussi loin? On a compris, elles sont ensemble, on a compris. Il n'y a pas besoin de pousser le truc aussi loin, c'est dégueulasse. Moi, je suis avec ma compagne, on regarde ça, on est gênés tous les deux. On se dit, bah, on s'est fait prendre en traître, quoi. Et pareil, dans d'autres séries, ça revient tout le temps. C'est insupportable à la longue, c'est du bourrage de crâne. Donc ça, je referme la parenthèse là-dessus. C'était pour dire ça. C'est que je suis pas homophobe. Les homosexuels ne me font pas peur. Par contre, deux hommes, un homme avec un homme, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et pourquoi je devrais avoir peur de le dire? Je ne veux pas de mal aux homosexuels, mais ça me dégoûte. Et quand je regarde un film, je peux comprendre qu'ils ont voulu nous montrer que, voilà, pour rassurer les homosexuels, ils sont parmi nous, ils existent et on leur veut pas de mal. Mais je veux dire, après, t'es pas obligé d'en foutre partout, à toutes les sauces, dans tous les épisodes. Dans un épisode, tu nous fais comprendre que, même dans Walking Dead, là, il y avait aussi des homosexuels. C'est infernal, on les voit s'embrasser et tout, mais... Alors ils vont me dire, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Ouais, ça me fout, ouais. Parce que, en fait, même déjà, quand c'est dans un film, il faut savoir que quand tu vois une scène torride entre un homme et une femme, ce qui est tout à fait normal, tu te dis là, ils sont en train de jouer la montre. C'est-à-dire qu'au lieu de te montrer des trucs concrets et tout, ils te montrent tout le temps la scène romantique ou machin. On s'en balèque, je veux dire, on s'en fout, quoi. On s'en bat les couilles, excuse-moi, parce qu'on s'en balèque, c'est les autres qui disent ça. Moi, je suis voilà, je parle de la France, et en France, quand on dit... on dit pas s'en balèque, on dit s'en bat les couilles. Voilà, jusqu'au bout du truc. Et enfin, vous avez compris. Tout ça devient n'importe quoi. Et quand tu vas l'exprimer, il y a des homosexuels qui vont te voir et vont dire, ah, t'es un salaud, t'es dégueulasse envers notre communauté, tu montes les gens contre... Non, c'est pas vrai. Ma chaîne ne sert pas à monter les gens contre les homosexuels. On leur veut pas de mal aux homosexuels. Moi, c'est un truc qui me dégoûte, j'ai le droit. Hein, j'ai le droit. Il me semble que les homosexuels ont le droit de dire que ça les dégoûte d'avoir un rapport avec une femme, non
Donc moi, en tant qu'hétéro, j'ai le droit de dire que, voilà, on est d'accord ou pas? J'ai le droit de l'exprimer, ça, quand même. C'est à la liberté d'expression, encore. Ça, c'était un fait. Je voulais marquer le fait par rapport à ça. Et puis aussi, on peut penser, des fois, on serait tenté de se dire, tiens, le mec, il se la raconte quand il sort sa maxime, mais pas du tout, hein. C'est les seuls trucs que j'ai fait, enfin, d'un point de vue philosophique dans ma vie. J'en ai fait quelques-uns, parce que des fois, je fais de la musique, j'ai un synthé, là, et donc, il faut des paroles pour accompagner une musique, et donc, des fois, je fais des textes que je garde que pour moi, hein, mais je veux dire, ça n'a pas été super loin non plus, hein. J'ai pas écrit un livre, hein. J'ai pas écrit un livre, donc tout ce que je vous expose, c'est à peu près tout ce que j'ai... En 50 ans d'existence, c'est assez faible. Alors, je veux pas que qu'il y ait malentendu, que vous me preniez pour quelqu'un qui inventard, qui se la raconte. Je vous dis simplement, je fais des vidéos, donc j'ai besoin quand même comment ah, ça m'a échappé. D'argumenter, d'expliquer un petit peu ma vision des choses. Et puis ma maxime, je trouve que c'est important d'avoir une maxime. Je vous l'avais déjà dit, j'avais fait une vidéo sur les blasons, d'ailleurs, il faut impérativement que je le fasse aussi, mon blason. Mais je vais avoir un petit peu plus de temps de libre prochainement, donc je vais pouvoir peut-être dessiner mon blason, parce que j'ai contacté une dame qui était censée le faire, et puis elle m'a jamais rappelé. Ouais. Pourtant, je lui ai dit, je vous paierai le prix qu'il faut, si c'est 150 €, 200, même, tant pis, c'est pas tous les jours qu'on vous fait votre blason familial, parce que j'ai la chance d'avoir un blason familial qui date de plusieurs siècles, et je voulais le mettre derrière, c'est normal, j'en suis fier. Et c'est bien d'avoir une maxime. Normalement, le blason représente une maxime, une devise familiale. Et sinon, c'est bien aussi de faire votre propre maxime, votre propre devise. Vous voyez? Bon, pour moi, c'est important. Mais après, et donc dans mes vidéos, j'aime bien argumenter et montrer un petit peu qui je suis. C'est important aussi de savoir qui il y a derrière ce mec, ce visage, qu'est-ce qu'il a un peu dans la tête. J'essaie de faire preuve d'honnêteté. Alors, faut me pardonner si des fois, je fais aussi preuve de maladresse. Et si je parais peut-être un petit peu... prétentieux, vantard et tout, c'est pas du tout le truc. Alors c'est le meilleur moyen pour se discréditer, c'est de paraître prétentieux, ou de paraître orgueilleux, enfin toutes ces tares en fait, hein, qui est vraiment le côté obscur de l'humanité. Et en tout cas, moi si je suis un con, je me soigne, hein, j'essaie vraiment de me soigner. Donc pardonnez-moi si des fois j'ai l'air un peu prétentieux, je vous assure que c'est juste de la maladresse, et c'est pas le but. Donc quand je veux pas faire étalage ou alors me donner des airs supérieurs ou quoi. Il y a aussi que sur Internet, on vous pique des trucs. Ça m'est déjà arrivé, hein, maintes et maintes fois. Hein. Sur d'autres sujets que je ne veux pas aborder ici, des sujets, parce que comme je vous ai dit, j'aime bien la cosmologie. Et 2-3 fois, j'ai émis des hypothèses, des thèses qui m'ont été carrément salement. On m'a carrément jeté l'opprobre et tout. Puis je vous assure, les petites putes qui me jetaient l'opprobre, incroyable, hein, vraiment les saloperies, vraiment des saletés à l'état pur, s'accaparent ce que vous avez dit, vont le ressortir 1 an après ou 6 mois après, en fait, en omettant bien sûr de dire que ça provient pas d'eux, mais d'une autre personne, et qu'en plus, ils jetaient l'opprobre sur la personne, c'est-à-dire qu'ils disaient tu racontes n'importe quoi, c'est n'importe quoi et tout. Donc c'est pour ça aussi que des fois je marque le coup. Quand je dis un truc qui vient de moi, j'insiste sur le fait que ça vient de moi. Alors déjà, pour pas me faire passer pour quelqu'un qui va s'accaparer le truc des autres et puis qui va en faire étalage, qui va piquer finalement la vedette de quelqu'un, qui s'accapare les mérites qui lui reviennent pas, mais aussi pour un peu protéger Pour me protéger, c'est normal, à force de te faire entuber à un moment donné, Alors c'est peut-être pas la meilleure des façons de le faire, mais moi je le fais comme ça, de la façon le plus simple possible. Ouais, je dis simplement c'est de moi, voilà. Voilà. Puis c'est important de montrer qu'on a un minima de personnalité aussi. Hein. Je pense que c'est aussi important. Et de montrer qu'on n'est pas que... Enfin, qu'on n'est surtout pas, comment on dit déjà, ah, mince, ça m'a échappé. Pédant. Ouais, pédant. Pédant, c'est quelqu'un qui vous ressort en fait des trucs de quelqu'un d'autre, ou qui l'a lu dans des livres, et qui fait mine que ça émane de lui en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas du tout c'est important aussi de montrer qu'on n'est pas comme ça. Alors, du coup, cette vidéo, je la termine. C'était juste pour faire une petite mise au point. M'excuser si j'ai pu paraître prétentieux. Si vous regardez les anciennes vidéos, vous verrez que c'est pas du tout... c'est pas ce que je suis, quoi. J'essaie pas de cacher mes... Alors j'aime bien alors il y a
il y a Balavoine qui disait je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Et sinon, il y a la version un peu plus moderne, c'est I am no superstar, I'm just like you are, when the spotlight shining on me. Vous savez, c'est les paroles de la chanson. Excusez-moi, c'est. Bon, en fait, j'aime bien cette. Voilà, je suis pas une superstar, je suis juste comme vous quand la boule à facettes. Voilà, je suis sous la lumière, je suis exactement comme tout le monde, quoi. Enfin bon, voilà. Je vous dis à bientôt. Puis la prochaine vidéo enchaîne directement sur celle qu'il y avait avant où j'ai vu cette histoire de barrière de Saint-André là en fait. Donc les deux se complètent.